Vous posez des actes qui engagent la vie de toute une nation, qui engagent la vie de plusieurs personnes. Et si vous voulez que la juge, c'est Dieu seul qui est juge. Mais si tu es un humain et qu'on te remet le pouvoir de juger ton prochain, tu dois faire très attention avant de décider de certaines choses. Parce que c'est une responsabilité très lourde. Ça revient à la même chose pour la classe politique. Vous posez des actes qui engagent la vie de toute une nation, des générations. Mais vous le faites comme si vous êtes en train de faire de l'amusement parce que vous prenez un peu de sous, vous mettez dans vos poches pour améliorer votre situation personnelle. Les pays qui ont connu la révolution, ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les rois sur la place publique. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les acteurs de la noblesse sur la place publique. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont exécuté les gens du clergé sur la place publique. Parce que les gens en étaient à un niveau où ils ne pouvaient plus supporter. Le jour où ils se sont décidés à régler le problème, ils l'ont réglé avec violence. Et ils ont exécuté les gens. Pour que les mêmes bêtises ne se reproduisent plus pendant des générations. C'est ça la Révolution française. C'est ça d'autres révolutions. Ils ont exécuté des gens qui abusaient du peuple, qui abusaient des biens publics, qui gardaient tout pour eux, rien pour le peuple. Et leurs complices, ils ont été exécutés sur la place publique. Exécutés, sans pitié. Continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Pendant que des Togolais meurent, pendant que les gens n'ont pas mangé, pendant que les gens meurent dans les hôpitaux, continuez pas à faire votre comédie de politique. Que vous êtes en train de faire des dialogues. Enfin, on va terminer le dernier sujet de ce live. J'ai beaucoup crié aujourd'hui, mais bon, c'était nécessaire. Nous essayons de sensibiliser une catégorie de Togolais, des jeunes, pour être des gardiens de la cité demain. Nous essayons de lever le niveau de certains de nos jeunes frères qui nous écoutent pour que demain, quand nous ne serons plus là, qu'ils soient les gardiens de la cité. Pour que ceux qui auront à gouverner le Togo demain soient des gens qui doivent rendre compte de ce qu'ils font des deniers publics. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, qu'on va continuer à faire. Mobiliser, sensibiliser, conscientiser la jeunesse pour que demain, quel que soit le niveau de responsabilité que tu as, tu dois rendre compte. Amérique, comment bannir intouchable les Togo? Personne ne doit être intouchable. Et ça passe par une prise de conscience de toute la jeunesse. Quelqu'un fait kiki, on lui fait haha. C'est tout. Amoula Djo, les Wame. Et c'est les jeunes qui doivent prendre le devant pour discipliner les hommes politiques. Parce qu'il y en a aussi, hein, ils attendent que Fort tombe pour qu'ils viennent voler. Il y en a, ils attendent seulement que Fort tombe pour qu'ils deviennent ministres et voler. Leur objectif, c'est aussi d'améliorer leur propre situation. Ce n'est pas de penser le développement. Ils attendent juste que Fort tombe et puis aussi ils vont prendre des postes de responsabilité, ils vont voler. C'est ça la réalité. Ça là, il faut qu'on prépare les jeunes générations pour être les gardiens de la cité. Avant qu'on ait demain un pouvoir qui forme les gens au civisme et tout ça, il faut que nous, on profite des canaux de sensibilisation qui sont les réseaux sociaux pour parler aux Togolais, pour les réveiller, pour les préparer aux prochaines étapes, aux défis auxquels notre pays sera confronté. Mais qui ne veut pas que le courant va dans son village, que l'électricité vienne, que les routes viennent, que les hôpitaux viennent, que les centres de santé viennent. Ce sont des choses élémentaires pour une république. Et vous avez des politiciens qui s'enrichissent, qui se partagent l'argent, qui vont dans des réunions, qui se partagent les jetons de présence pendant que le peuple souffre. Et vous voulez qu'on croise les bras pour les regarder? Tu vois? Ah mais non, ça ne va pas être ça. Hein? Vous aurez le feu aux fesses. Vous aurez le feu aux fesses. Fort est le dernier à faire ce qu'il est en train de faire là. Il sera le dernier à faire ce qu'il est en train de faire là. À martyriser le peuple togolais, à refuser de rendre compte. Le jour où son pouvoir tombe là, toute personne qui va aspirer à gouverner le Togo, il va être droit comme une aiguille. Encore que l'aiguille n'est pas droite.
C'est ce qui va se passer. Et pour en arriver là, il faut que nous réveillons tous les Togolais, même dans les villages. Tu viens faire un meeting, on te pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire pour telle localité? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu maîtrises ça, tu maîtrises ça, tu ne maîtrises pas, tu dégages. Et ça, il faut former les gens. Et c'est ce travail-là qu'on va faire. Il y a souvent Zaga qui dit que Yodola Otugwano Debina et Douala non mais il va, on va te bêtises des pipeaux. Il a raison. C'est des idées révolutionnaires. Il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est lié à notre histoire. C'est lié à notre histoire. Tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences mauvaises qu'on a eu à traverser, c'est ça qui doit nous servir à tirer le pays vers le haut. C'est ça la réalité.